Bonjour à tous et merci d'être ici pour explorer ensemble le monde fascinant de la franc-maçonnerie. Je m'appelle Daniel Mage, chargé des relations avec l'extérieur de l'ordre maçonnique hermétique. Avant de plonger dans les détails de ce que nous faisons en loge, je pense qu'il est essentiel de comprendre d'où vient cette tradition et comment elle a évolué au fil du temps. La franc-maçonnerie telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve ses racines au Moyen-Âge, avec les guildes de maçons constructeurs de cathédrales en Europe. Ces artisans, détenteurs de connaissances secrètes liées à la construction, ont commencé à développer des rituels et des symboles pour transmettre leur savoir. Avec le temps, ces pratiques ont évolué pour englober des thèmes plus philosophiques et spirituels, menant à la création des premières loges maçonniques au XVIIe siècle en Angleterre. Mais qu'est-ce qu'une loge, me demanderez-vous? Eh bien, au-delà d'un simple lieu de rencontre, la loge est considérée comme un espace sacré pour les francs-maçons. C'est un endroit où nous laissons derrière nous le monde profane, pour entrer dans un espace de réflexion, d'apprentissage et d'échange. C'est un lieu où les rituels prennent vie, où les débats philosophiques sont encouragés, et où chaque membre est invité à se remettre en question et à grandir spirituellement. Alors, lorsque nous parlons de la franc-maçonnerie, nous ne parlons pas seulement d'une organisation ou d'une société secrète. Nous parlons d'une tradition ancienne, d'une quête de connaissance et de sagesse, et d'une communauté soudée par des valeurs et des idéaux communs. Voilà en quelques mots, un aperçu de ce qu'est la franc-maçonnerie et de l'importance de la loge. Mais il y a tellement plus à découvrir, et c'est ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette chaîne. Comme cela vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et de notre côté, cela nous aide beaucoup. Passons maintenant à un aspect fondamental de la franc-maçonnerie, le rituel. Pour beaucoup d'entre nous, le mot rituel évoque des images de cérémonies mystiques, d'incantations ou de gestes symboliques. Et bien que ces éléments puissent être présents, le cœur du rituel maçonnique va bien au-delà de ces représentations. Un rituel, dans le contexte maçonnique, est un ensemble structuré d'actions, de paroles et de symboles, réalisés de manière répétitive et consacrée. Mais pourquoi est-ce si important pour nous? Le rituel joue plusieurs rôles essentiels. Tout d'abord, il crée un sentiment d'unité et de cohésion parmi les membres. En répétant les mêmes gestes et en prononçant les mêmes paroles, nous renforçons notre appartenance à une tradition et à une communauté. De plus, le rituel nous aide à transcender notre quotidien. En entrant dans la loge et en participant au rituel, nous nous éloignons du monde profane pour nous immerger dans un espace sacré, un espace de réflexion et de transformation. Mais le rituel ne se limite pas à la forme, il a aussi un fond, un message. Et c'est là que réside sa véritable puissance. À travers les symboles, les gestes et les paroles, le rituel transmet des enseignements et des valeurs profondes. Des enseignements qui souvent, ne peuvent pas être pleinement capturés par les mots seuls. Par exemple, comment exprimer l'idée de fraternité ou de quête spirituelle uniquement par le langage? Le rituel, par sa nature même, permet de véhiculer ces concepts de manière plus profonde, touchant non seulement l'esprit, mais aussi le cœur et l'âme. Et pour souligner l'importance du rituel, prenons l'exemple de la franc-maçonnerie anglaise. Dans cette tradition, une grande importance est accordée au rituel, à tel point que dans les réunions, il n'y a que les rituels d'ouverture et de fermeture. Rien d'autre. Ces rituels, bien que simples en apparence, sont les piliers de la pratique maçonnique. Ils définissent le début et la fin d'une session de travail en loge, marquant respectivement l'entrée dans l'espace sacré et le retour au monde profane. Ces rituels rappellent aux membres l'importance de la transition entre ces deux mondes, et les responsabilités qui en découlent. En conclusion, le rituel est bien plus qu'une simple série d'actions. C'est un pont entre le passé et le présent, entre le profane et le sacré, entre l'individu et la communauté. C'est un outil puissant de transmission, d'éducation et de transformation. Et c'est sans aucun doute, l'un des piliers de la franc-maçonnerie. Après avoir parlé des rituels, il est naturel de se tourner vers un autre aspect fondamental de la franc-maçonnerie, les initiations. Ces cérémonies, souvent entourées de mystères pour ceux qui ne sont pas initiés, sont au cœur de l'expérience maçonnique. Mais qu'est-ce qu'une initiation, et pourquoi est-elle si importante? L'initiation dans son essence, est un rite de passage. C'est un moment où un individu, après avoir été jugé digne, est introduit dans les mystères et les enseignements de la franc-maçonnerie. Mais ce n'est pas simplement une cérémonie d'accueil. C'est un moment de profonde transformation. L'initié est symboliquement conduit de l'obscurité à la lumière,
marquant son passage d'un état de non-connaissance à un état d'éveil. C'est une invitation à un voyage intérieur, une quête de connaissance de soi et de l'univers. Mais l'initiation ne concerne pas seulement l'individu. Elle le connecte également à une longue chaîne d'initiés qui l'ont précédé. En devenant franc-maçon, le nouvel initié rejoint une fraternité qui s'étend à travers le temps et l'espace. Il devient partie intégrante d'une tradition ancienne, héritant des connaissances, des valeurs et des responsabilités de ceux qui l'ont précédé. Ce lien indissoluble avec l'histoire et la tradition maçonnique rappelle à l'initié qu'il est à la fois le bénéficiaire et le gardien de cet héritage. Lors des cérémonies d'initiation, divers symboles et outils sont utilisés pour transmettre des enseignements. Prenons par exemple le compas et l'équerre. Ces outils, bien que simples, portent en eux des significations profondes. L'équerre symbolise la rectitude de la conduite et la justice, tandis que le compas représente la capacité à mesurer et à équilibrer nos actions et nos désirs. D'autres symboles comme le pavé mosaïque ou la colonne brisée, offrent également des leçons profondes sur la dualité de la vie et la nature éphémère de notre existence. Les initiations sont donc bien plus que de simples cérémonies. Elles sont des moments de transformation, des ponts entre le passé et le présent, et des invitations à une quête de connaissance et de sagesse. Elles rappellent à chaque franc-maçon l'importance de son engagement envers lui-même, envers ses frères et sœurs, et envers la tradition qu'il a choisi de rejoindre. Après avoir exploré les rituels et les initiations, tournons-nous vers un autre élément essentiel de la pratique maçonnique, les planches. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, une planche, dans le contexte maçonnique, est un discours ou une réflexion sur un thème ésotérique ou philosophique. Elle est généralement préparée et présentée par un membre de la loge lors des réunions. Ces thèmes peuvent varier, allant des symboles maçonniques, comme le compas ou l'équerre, à des sujets plus vastes comme la nature de la vérité, la quête de la sagesse ou la signification de la fraternité. Les planches jouent un rôle crucial dans la vie d'une loge. Elles stimulent la réflexion et encouragent les membres à approfondir leur compréhension des enseignements maçonniques. En écoutant ou en préparant une planche, le maçon est invité à se questionner, à remettre en cause ses croyances et à affiner sa pensée. C'est un exercice d'évolution personnelle, où l'orateur partage ses réflexions et ses découvertes avec ses frères et sœurs. Mais la planche n'est que le début de la conversation. Après sa présentation, un débat est généralement ouvert, permettant à tous les membres de partager leurs pensées, leurs réactions et leurs interprétations. Ces débats sont essentiels, car ils enrichissent la compréhension du sujet. Chaque maçon apporte sa propre perspective, basée sur ses expériences, ses lectures et ses réflexions. C'est un moment d'échange profond, où les idées sont confrontées, débattues et souvent enrichies. Il n'est pas rare que ces discussions ouvrent de nouvelles voies de réflexion, conduisant à une compréhension plus profonde du sujet abordé. Les planches et les débats qui les suivent sont au cœur de la quête maçonnique de connaissance et de sagesse. Elles offrent un espace où les maçons peuvent partager, apprendre et grandir ensemble, renforçant ainsi les liens de fraternité et d'unité au sein de la loge. En explorant les différentes facettes de la franc-maçonnerie, nous arrivons à un aspect souvent moins connu mais tout aussi fascinant, les expériences psychiques en loge. Pour certains, ces expériences peuvent sembler étranges ou même ésotériques, mais pour de nombreux maçons, elles sont une partie intégrante de leur parcours initiatique. Quand nous parlons d'expériences psychiques, nous faisons référence à une gamme d'événements, qui vont au-delà de notre compréhension rationnelle habituelle. Cela peut inclure des visions, où un maçon peut avoir une image claire d'une scène qui se déroule dans son esprit. Il peut s'agir d'intuitions soudaines, de ces moments où une vérité semble émerger de nulle part. Il y a aussi la récitation de mantras, qui ont pour but de stimuler certains centres psychiques, et de provoquer une expansion de conscience. Les synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent trop précises pour être le fruit du hasard, sont également courantes. Ces expériences, bien que variées, ont tout en commun le fait qu'elles semblent toucher à quelque chose de plus grand, de plus profond que notre réalité quotidienne. Mais pourquoi ces expériences se produisent en loge? La réponse réside en grande partie dans l'atmosphère unique, créée au sein de la loge. L'espace sacré, les rituels, les symboles, et surtout l'énergie collective des membres, créent un environnement propice à l'éveil de la conscience. Dans cet espace, les barrières habituelles de la rationalité et du scepticisme peuvent s'atténuer, permettant à l'individu d'être plus réceptif aux expériences qui dépassent le cadre habituel de la perception. Au fil des ans, de nombreux maçons ont partagé leurs expériences personnelles.
Par exemple, un frère a raconté comment lors d'une méditation en loge, il a eu une vision claire d'une ancienne loge égyptienne, se sentant connecté à ces maçons d'une époque révolue. Une sœur a parlé d'une intuition soudaine lors d'une initiation, lui révélant une compréhension profonde de l'enseignement en cours. Et il y a d'innombrables histoires de synchronicité, où des événements dans la vie d'un maçon semblent étrangement liés à ses expériences en loge. Les expériences psychiques en loge, bien qu'elles soient plutôt spécifiques à la franc-maçonnerie égyptienne, offrent une dimension supplémentaire à la quête maçonnique. Elles rappellent que notre compréhension du monde est toujours en évolution, et que la franc-maçonnerie avec ses rituels, ses symboles et sa fraternité, peut être une porte vers des réalités plus profondes. En évoquant la franc-maçonnerie, il est essentiel de comprendre le rôle central de la loge. Plus qu'un simple lieu de rencontre, la loge est un sanctuaire, un espace sacré qui a vu des générations de maçons se rassembler, travailler et grandir ensemble. La première chose à comprendre est que la loge n'est pas qu'un lieu physique. C'est un espace énergétique. En franchissant ses portes, le maçon est invité à laisser derrière lui le monde profane, avec ses distractions et ses préoccupations quotidiennes, pour entrer dans un espace dédié à la quête intérieure. C'est ici que le maçon est confronté à ses propres ombres, à ses doutes, mais aussi à ses aspirations les plus élevées. Grâce aux rituels, aux débats et aux enseignements, chaque membre est encouragé à se remettre en question, à grandir et à évoluer. L'apprentissage est au cœur de la pratique maçonnique. Que ce soit à travers les planches, les discussions ou les rituels, la loge offre une multitude d'opportunités pour approfondir sa compréhension des enseignements maçonniques. Mais l'apprentissage ne se limite pas à la connaissance intellectuelle. C'est aussi un apprentissage du cœur, où les maçons sont encouragés à développer des qualités telles que la fraternité, la tolérance et l'intégrité. En entrant dans la loge, le maçon se connecte également à une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Chaque rituel, chaque symbole, porte en lui l'écho des maçons qui nous ont précédés. Cette connexion à la tradition rappelle que bien que nous vivions à une époque moderne, nous sommes les héritiers d'une sagesse ancienne, et c'est notre responsabilité de la préserver et de la transmettre. Dans notre monde moderne caractérisé par la rapidité et souvent l'isolement, la franc-maçonnerie offre un contrepoids nécessaire. Elle rappelle l'importance de la réflexion, de la fraternité et de la quête de sens. Plus que jamais, il est crucial de continuer à explorer, à débattre et à vivre les enseignements maçonniques. Ils offrent une boussole dans un monde en constante évolution, comme un rappel de ce qui est véritablement important. En conclusion, la loge avec sa richesse de traditions, d'enseignements et de rituels, est un phare pour tous ceux qui cherchent à se connaître eux-mêmes, à se connecter aux autres et à contribuer positivement au monde. C'est un appel à l'éveil, à la responsabilité et à la fraternité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et la franc-maçonnerie. Pour cela, utilisez le lien mis en description. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. C'était Daniel Mage, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.